Mon nom est Jean-Philippe Gervais et je suis économiste agricole en chef chez Financement agricole Canada. Mon rôle est d'effectuer de l'analyse économique pour le bénéfice de nos clients et des stratégies d'affaires chez FAC. L'économie de l'Inde connaît l'une des croissances les plus rapides au monde. Avant la crise financière de 2008, sa progression annuelle se chiffrait à plus de 8 %. Cette croissance économique a ralenti récemment, mais devrait s'accélérer au cours des prochaines années. L'Inde demeurera ainsi dans le peloton de tête des pays qui connaissent la plus forte croissance. La richesse individuelle est en progression, et cela se traduit par une demande accrue pour les produits agroalimentaires de plus grande valeur, en particulier pour les aliments riches en protéines. Avec une population qui atteindra 1,45 milliard d'habitants d'ici 2030, l'Inde devrait ravir à la Chine le titre de pays le plus populeux au monde. La population indienne devrait par la suite continuer d'augmenter, tandis que la population chinoise amorcera un recul. Au niveau de la production agricole, l'Inde est le premier producteur mondial de céréales et de lait et le deuxième producteur mondial de riz, de blé, de sucre, de fruits et légumes. Le pays est un grand importateur de légumineuses et les perspectives de marché en Inde sont l'un des principaux facteurs qui déterminent les prix mondiaux des légumineuses. Le Canada est un exportateur net de produits agricoles vers l'Inde, qui est le 6e marché en importance de nos exportations agroalimentaires. En raison de leur faible coût de production, les producteurs agricoles indiens ont un avantage sur les producteurs des pays développés. Le Canada peut concurrencer l'Inde parce qu'il produit de façon constante des produits qui sont très en demande dans ce pays. Le volume des échanges bilatéraux entre l'Inde et le Canada connaît des variations importantes et fréquentes pour plusieurs raisons. Premièrement, les cultures en Inde dépendent largement des pluies de mousson, ce qui crée des cycles de production très variables. Deuxièmement, les taxes sur les échanges commerciaux fluctuent beaucoup et sont imposées de façon intermittente, ce qui entraîne des changements importants dans les exportations et les importations. Le blé est un bon exemple. Les politiques de soutien des prix et la gestion des stocks ont un impact sur les flux commerciaux. Bien que les fluctuations vont continuer, les importations indiennes devraient augmenter en raison de la hausse prévue de la consommation au cours de la prochaine décennie. L'Inde est un grand importateur de légumineuses, d'huiles alimentaires, d'engrais, de produits horticoles et d'aliments transformés. Récemment, les légumineuses, comme les pois, lentilles et pois chiches, ont représenté plus de 95 % des exportations canadiennes de produits agroalimentaires en Inde. Une chose à surveiller est que les consommateurs indiens réagissent rapidement au changement de prix et remplacent les légumineuses par d'autres produits comme les pommes de terre en cas de hausse marquée des prix. Le Canada et l'Inde négocient actuellement un accord économique global en vertu duquel les deux pays s'engagent à accroître leurs échanges bilatéraux pour les faire passer à 15 milliards de dollars par année d'ici 2015. Une très faible proportion de la production agricole primaire de l'Inde est transformée, ce qui représente d'excellentes occasions pour l'ensemble des entreprises canadiennes de transformation.